Je vous invite, s'il vous plaît, de tourner dans vos Bibles, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 11. Nous nous retrouvons à nouveau plongés dans le ministère terrestre du Seigneur Jésus qui est en route vers Jérusalem. Luc, l'évangéliste, nous montre les hauts et les bas dans le ministère du Seigneur Jésus, accueilli dans la maison de la belle Marthe à la fin du chapitre 10. Jésus affirme qu'une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire, être bien installé aux pieds du Seigneur Jésus, comme Marie, dans le but d'écouter et de recevoir de sa parole. Cependant, comme nous allons voir ce matin dans Luc chapitre 11 à partir du verset 14, ce ne sont pas tous les gens qui font comme Marie et qui s'assoient aux pieds de Jésus pour recevoir de lui. Ce ne sont pas tous les gens qui veulent recevoir les paroles, reconnaître, acquiescer les œuvres de Christ. Et Luc, dans ce récit, nous présente la vie de Jésus après avoir accompli un miracle puissant, un miracle d'une importance énorme, incroyable dans la vie de cet homme que nous verrons au verset 14. Après avoir accompli ce miracle, plutôt que d'être félicité, plutôt que d'être louangé, d'être apprécié pour ce geste incroyable, il est plutôt confronté par plusieurs personnes dans la foule. Et ce qui est particulièrement intéressant dans notre texte ce matin, c'est que nous avons vraiment l'impression que le miracle en soi a moins d'importance. Pourquoi je dis ça? Vous êtes dans Luc chapitre 11 au verset 14. Parce que peu de détails nous sont donnés au sujet du miracle. L'emphase que Luc veut mettre ici, c'est plutôt entre l'interaction entre le Seigneur Jésus et ceux qui le confrontent, ses détracteurs. Et dans un sens, c'est comme si Jésus ici va commenter son propre travail, ce qu'il vient de faire. Pas tellement de ce qu'il a fait, mais de la signification, de l'importance du geste qu'il a posé. Et cette question est importante pour nous aujourd'hui. Pourquoi c'est important pour nous de savoir ce qui s'est passé il y a 2000 ans? Pourquoi c'est important? Pourquoi cela a une importance particulière? Pourtant, si nous avions seulement le récit de la mort, de la crucifixion de Jésus, nous aurions l'œuvre rédemptrice de Christ, notre Sauveur mort pour nos péchés. On en aurait assez. Mais pourtant, nous avons 4 évangiles qui parlent, oui, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension auprès du Père céleste. Mais nous avons dans les 4 évangiles beaucoup de détails au sujet de son ministère ici-bas sur terre, de sa vie d'obéissance, de son interaction avec des hommes, avec des femmes, avec des enfants. Nous avons beaucoup d'importance placée sur son amour, sa compassion pour les perdus, et en particulier, comme nous allons voir ce matin, des miracles et un enseignement comme nul autre. On n'a jamais vu, on n'a jamais entendu quelqu'un enseigner comme le Seigneur Jésus, agir avec puissance comme le Seigneur Jésus. Et ultimement, ce qui est frappant, ce qui est dérangeant, c'est qu'en plus d'avoir fait des choses incroyables, cela l'a mené à la croix du Calvaire. Cela a fait qu'il a versé son sang, que son corps a été brisé. Pourtant, il faisait du bien. Ultimement, l'opposition que nous allons voir ce matin dans Luc chapitre 11 au verset 14 mène le Seigneur Jésus sur le chemin de la croix.
là où il sera crucifié à la croix du Calvaire. Lisons ensemble Luc chapitre 11, à partir du verset 14, où la parole de Dieu nous dit « Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe. Donne-nous un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume est divisé contre lui-même. Tout le royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Béelzébul? Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de ce monde est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous montre qui tu es. Elle nous montre ta puissance. Elle nous montre ta sagesse. Elle nous montre ton autorité. Nos cœurs sont inclinés devant toi, Jésus, ce matin. Nous nous prosternons pour t'adorer. Tu en es digne. Agneau de Dieu. Bénis ce temps, cette parole dans nos cœurs. Nous t'en prions. Amen. Nous voyons d'abord au verset 14 dans ce texte merveilleux le miracle dans la vie d'un homme muet qui est guéri par le Seigneur Jésus, qui exorcise un démon. Nous avons peu de détails, comme j'ai dit tantôt, au sujet de ce que Jésus vient de faire. Parfois, la parole de Dieu nous donne une fenêtre dans la vie de la personne pour comprendre son arrière-plan, pour comprendre les souffrances que la personne a portées, pour comprendre le poids que cela a mis sur les membres de sa famille. Il arrive souvent que la compassion du maître est mise en évidence, elle est rehaussée, ou par exemple sa puissance ou son autorité sont expliquées en détail. Mais ici, très peu de choses. On ne sait pas depuis quand il est muet, on ne sait pas quelle sorte de démon le possède, combien de démons, est-ce un seul ou plusieurs? Quel est l'état de sa famille, le désespoir qu'il porte? Ce ne sont pas tous les muets qui sont possédés par un démon. Une partie de moi aurait voulu en savoir un peu plus ce matin, mais le Saint-Esprit, dans toute sa sagesse, inspire Luc, l'évangéliste, qui raconte ces récits pour nous donner une petite histoire avec peu de détails. Un miracle puissant en très peu de mots. Mais l'évidence, remarquez bien, l'évidence de la transformation immédiate et évidente au verset 14. Lorsque Jésus chasse le démon qui était muet, le texte nous dit que lorsque le démon partit, lorsque le démon fut sorti, il parla. L'instantané, la guérison
instantanée et puissante, démontrant l'autorité de Jésus sur les démons. Et ce n'est pas la première fois que Jésus chasse les démons. Vous êtes dans l'Évangile selon Luc, remarquez au chapitre 4, au verset 31 à 37. Lorsque Jésus est dans la synagogue de Capernaum, il guérit au beau milieu de l'assemblée un homme possédé d'un démon. Nous avions déjà vu l'autorité sur les puissances démoniaques. Et de la même manière que nous voyons dans Luc chapitre 4, la foule est en admiration, la foule est étonnée. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme muet depuis un certain temps, cet homme qu'on connaît, qu'on a vu marcher au milieu de nous, cet homme qui ne parlait pas peut enfin parler. Certains d'entre nous voudrions le miracle inverse dans notre vie ou dans la vie de nos enfants, surtout ceux d'entre nous qui sommes des verbomoteurs, vous comprendrez. Mais le Seigneur Jésus fait parler celui qui ne parle pas. La foule est en admiration. Et ce serait très normal, n'est-ce pas, si un miracle de la sorte se produisait dans notre milieu. Nous serions dans l'admiration, dans l'étonnement. Mais au verset 15 et 16, ce qui devient intéressant dans ce récit, c'est que, deuxièmement, nous voyons que la réponse n'est pas entièrement positive. Nous voyons dans les versets 15 et 16 le scepticisme de certains. Le scepticisme de certains dans les versets 15 et 16. Parce qu'un débat s'ensuit. Le tumulte est là. Des gens questionnent, sont sceptiques. Les gens sont sceptiques parce que ça vient de qui? De qui ça peut venir un geste pareil? Et l'accusation, elle est forte. Regardez au verset 15 dans votre Bible. L'accusation est forte, c'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il chasse des démons. Le prince des démons, ici, Béelzébul, vient probablement de la racine hébraïque dans l'Ancien Testament, où vous vous rappellerez les dieux de Baal, n'est-ce pas? Les dieux des Cananéens. Ici, probablement, ça fait référence à ce dieu qu'on appelle le dieu des mouches, une expression utilisée par les Juifs dans l'Ancien Testament pour parler de Satan. Et ce n'est pas la première fois qu'on accuse un serviteur de Dieu de parler au nom du diable. Remarquez dans Luc chapitre 7 au verset 33, lorsque Jean-Baptiste avait son ministère ici-bas sur terre, on accuse Jean-Baptiste d'avoir un démon et d'agir sous la puissance et la direction de l'ennemi. La technique employée n'est pas très compliquée. On la voit aujourd'hui partout dans les nouvelles. Tout ce qu'on veut faire, c'est discréditer le témoin, discréditer le serviteur, enlever, atteindre la réputation, afin de rendre la personne inefficace, afin de briser sa crédibilité. Kenny, on est le deuxième point, le scepticisme de certains que nous voyons dans les versets 15 et 16. Et ce qui n'est pas dit ici, il n'est pas dit ici qu'on reconnaît parmi ses détracteurs le bon qu'il a fait, non. Ça ne nous dit pas c'est qui a fait ça, qui apporte cette accusation, qui sont ceux qui disent des choses pareilles. Luc ne permet pas, mon frère, ma sœur, que tu vois, que je sache qui fait cette accusation. Certains regarderaient dans Marc chapitre 3 ou dans Matthieu chapitre 12. Certains considèrent que c'est le même récit, mais ce point est débattu par plusieurs. Se peut-il que Jésus ait guéri 2 personnes? Dans Marc 3 ou dans Matthieu chapitre 12, c'est une personne qui est muette, mais c'est aussi une personne qui est aveugle, et dont Jésus fait un peu ce que nous voyons ici dans Luc chapitre 11. Dans Luc, selon la direction du Saint-Esprit, ne nous permet pas de savoir qui accuse Jésus de la sorte. Mais quand même, on peut
réfléchir ensemble et penser que des Juifs qui étaient présents, les Juifs qui, eux, avaient reçu l'Ancien Testament, les Juifs qui attendaient la venue du Messie, auraient sans doute pu s'attendre de voir des choses miraculeuses lorsque le Messie, lorsque le Sauveur viendrait. Ici, on ne sait pas qui est là, mais on peut penser que ce sont des Juifs qui avaient sans doute un désir, un intérêt, une attente de voir le Messie. On se serait attendu de voir des gens qui portent le même gilet, qui auraient le gilet de la même équipe, qui auraient été heureux de voir enfin la confirmation, cette même confirmation que Jésus avait donnée lorsqu'il avait parlé aux disciples de Jean-Baptiste. Dit à Jean-Baptiste, les boiteux marchent, les aveugles voient, les morts ressuscitent. La prophétie de l'Ancien Testament est accomplie dans la personne de Jésus. Les Juifs, pourtant, auraient dû vouloir s'attendre à la venue de Jésus, mais plutôt, ce texte nous renverse. On veut reprendre Jésus. Pourtant, il fait une bonne action, mais on veut le reprendre, on veut le corriger, on veut l'exhorter dans ses paroles et dans ses gestes. Et l'accusation ici est énorme. L'accusation placée au sujet de Jésus est immense. On se moque de Christ. On imagine que le Seigneur Jésus agit non par la puissance de Dieu, mais par la puissance du diable. Et en plus, remarquez au verset 16, ils ont du front tout le tour de la tête, comme dirait ma mère. Hein? Ils sont effrontés. Remarquez leur demande. D'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel, comme si le Seigneur Jésus est une marionnette, comme si Dieu peut faire ce que les hommes veulent. Hein? Quand on demande, Jésus, comme s'il était un marchand de miracles. Hey Jésus, envoie-nous un signe, ça va être cool. Hein? Aujourd'hui, c'est ça qu'ils diraient les jeunes, ça va être cool. Hein? Ça va être, wow, on va le mettre sur Instagram, wow, wow. Envoie-nous un signe, on aime les signes. Hein? La foule était là, rappelez-vous ceux qui avaient mangé. Hein? La foule qui était assemblée. Hey, fais-nous à manger, Jésus, pas besoin de travailler. Multiplie, prends les 5 pains, les 2 poissons, donne-nous de la nourriture. Hein? Qu'est-ce que Jésus avait dit après ce miracle qu'il avait fait, après les multiplications des 5 pains, des 2 poissons, après qu'il avait nourri la foule de probablement 20 000 personnes, si on compte femmes et enfants? Qu'est-ce que Jésus avait fait après que 12 paniers sont remplis, un par disciple? Est-ce que Jésus fait un autre miracle? Est-ce qu'il est un marchand de miracles? Non, il dit, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'êtes pas digne de moi, vous ne pouvez pas être mon disciple. Et la foule se disperse. Si Jésus avait été un marchand de miracles, il aurait profité de l'occasion ici, dans Luc chapitre 11, pour dire « Hey, Papa du ciel, envoie-moi un autre miracle, on va monter l'assistance. Il y a plus de gens qui vont croire, n'est-ce pas? » Ce serait notre réaction. Mais Jésus n'est pas un marchand de miracles. Le Dieu souverain de l'univers ne peut être commandé par les hommes. Et en plus, vous remarquez au verset 16, un autre mot qu'on a déjà vu il y a quelques semaines dans Luc chapitre 10 au verset 25. Luc me permet de voir le motif du cœur, l'attitude de cœur. Vous remarquez au verset 16, Luc chapitre 11, verset 16, Luc chapitre 10, verset 25, lorsque le docteur de la loi était venu voir le Seigneur Jésus, il était venu voir Jésus et lui a parlé dans le but de l'éprouver. Dans le but de l'éprouver. Et de la même façon, ceux qui sont contre Jésus ici veulent l'éprouver. Jésus a besoin d'être éprouvé.
Qui sont-ils? Quelle arrogance! Quelle folie de tester Dieu, d'éprouver Jésus. Non, mais c'est incroyable. Ils sont effrontés. Est-ce que le Dieu de l'univers est au service des hommes? Est-il au service, encore pire, de ceux qui se moquent de lui, de ceux qui ne le reconnaissent pas? Est-il au service de ceux qui croient qu'il vient du diable? Et il y a une autre question qui est là pour nous. Pourquoi cette demande incessante de miracles? Pourquoi encore des miracles? Vous êtes avec moi, allez dans Luc chapitre 4, petit survol. Hein, on a déjà parlé du démon dans la synagogue au verset 31, mais au verset 38, lorsque Jésus guérit la belle-mère de Simon-Pierre, qui avait la fièvre, il la guérit instantanément. Elle fait à souper pour tous ceux dans la maisonnée. Dans Luc chapitre 5, verset 11, lorsque les disciples avaient pêché toute la nuit et qu'ils n'avaient pas réussi à prendre des poissons, Jésus dit « Jette votre filet de l'autre bord ». Et il y a cette pêche miraculeuse. Lorsque le lépreux est placé devant le Seigneur Jésus dans les versets 12 à 16 du chapitre 5, nous voyons l'autorité de Jésus sur la maladie et sur l'impureté rituelle. Nous voyons Jésus qui pardonne les péchés du paralytique et le guérit en plus dans Luc chapitre 5, les versets 17 à 26. Le ministère est controversé, mais ça continue, je n'ai pas fini. Luc chapitre 7, versets 1 à 10, il guérit le serviteur du centenier à distance. La téléportation, la téléguérison. Ce n'est pas les Américains qui ont inventé ça. Ce n'est pas eux. Jésus l'a fait avec la foi du centenier. Pas besoin de toucher à la télévision, pas besoin d'acheter l'huile, hein? Jésus a dit, ta foi est grande, serviteur du centenier. Il le guérit à distance, le serviteur, ce jeune garçon. Il ressuscite, Luc chapitre 7, versets 11 à 17, le fils de la veuve de Nain. Il pardonne les péchés de la femme pécheresse, Luc 7, versets 36 à 50. Il calme les vents de la mer, Luc chapitre 8, versets 22 à 25. Il délivre le démoniaque en jetant les démons dans des troupeaux de pourceaux. Luc chapitre 8, versets 26 à 39. Il guérit une femme ayant des pertes de sang depuis 12 ans dans Luc chapitre 8, versets 40 à 48. Il ressuscite la fille du chef de la synagogue dans Luc chapitre 8, versets 49 à 56. Il nourrit la foule avec 5 pains et 2 poissons dans Luc chapitre 9, versets 10 à 17. Il manifeste sa gloire dans la transfiguration. Dans Luc chapitre 9, versets 27 à 36, il chasse un esprit impur qui se trouve dans un garçon qui se jette et qui écume partout. Et dans Luc chapitre 9, versets 37 à 42, ce garçon est guéri. J'en ai juste compté 15. 15 miracles, 15 guérisons. 15 démonstrations de la puissance de Dieu au travers du serviteur du Seigneur Jésus. On a encore besoin de miracles. On a encore besoin, c'est pas assez. Luc 11, verset 16. Hey, donne-nous des signes, ça va être cool. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Il n'est pas un marchand de miracles. Par quelle autorité fais-tu ces choses? La réaction devant tant de miracles, devant tant de guérisons, le bruit qui se répandait dans les villes, les villages, dans les contrées. Wow, Jésus! Wow, Jésus! Tu es puissant! Tu es le Messie! Celui qui avait été annoncé depuis toute éternité. Celui qui est venu pour sauver le monde. C'est toi! Non, c'est pas ça qu'on fait. On l'accuse de blasphème dans Luc chapitre 5, verset 21. On l'accuse de manger avec les pécheurs, avec les pécheresses, les péagés, dans Luc chapitre 5, verset 30. On l'accuse de ne pas jeûner, que ses disciples ne jeûnent pas comme les disciples des pharisiens. On l'accuse de faire ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat, dans Luc chapitre 6, verset 2. On l'accuse de guérir le jour du sabbat, dans Luc chapitre 6, verset 7. Vous voyez la succession? Plus Jésus fait des miracles,
plus le cœur de l'homme est révélé. Et plus la rébellion, l'endurcissement du cœur est évident. Plutôt que de se réjouir, on accuse Jésus et pour se moquer de lui, on lui dit « Fais-nous d'autres signes. Ce n'est pas encore assez. » Rappelez-vous dans la 3e tentation, dans Luc chapitre 4, dans les versets 9 à 12. Rappelez-vous la 3e tentation. Hein? Le diable, il dit « Saute en bas! Hein? Saute en bas! Dieu le Père va te délivrer. » Qu'est-ce que Jésus répond? « Il est écrit. Il est dit, Deutéronome chapitre 6, verset 16, « Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. » L'Éternel n'est pas une marionnette, mon frère, ma sœur. L'Éternel n'est pas ta marionnette. Il est encore moins la marionnette de ceux qui l'accusent, de ceux qui sont contre lui. Ce n'est pas d'autres signes que vous avez besoin, mais plutôt ici, ce que la foule a besoin, ce que nous avons besoin, c'est de décider de quel côté on est. C'est de décider qui est ce Jésus. Troisièmement, nous voyons dans ce texte, dans les versets 17 à 20, la réponse du Seigneur Jésus. La réponse du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus est rempli de sagesse dans toutes ses paroles. Le Seigneur Jésus qui connaissait leurs pensées. Le Seigneur Jésus qui n'est jamais pris au dépourvu dans aucune circonstance. Aucune circonstance de ta vie, mon frère, ma sœur, ne le prend au dépourvu. Il est souverain, pas d'amen? Il dirige toutes choses. Il sait toutes choses. Il est tout-puissant sur toutes choses. Il est partout. Il ne manque aucun détail, aucun cheveu, même ceux qui n'en ont pas beaucoup, aucun cheveu de ta tête n'est pas compté. Il connaît toutes choses. Et on demande un signe. Vous voyez l'ironie? Bach, il dit, c'est ironique ici. C'est ironique. On demande un signe, puis le Seigneur Jésus, il lit dans les pensées. On n'a pas besoin d'autres signes. On en a plein. C'est partout. Et à toutes les fois que Jésus connaît les pensées, Luc chapitre 5, Luc chapitre 6, ce n'est pas la première fois. À toutes les fois que vous voyez Jésus connaissant leurs pensées, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'il y a une controverse qui s'ensuit. Jésus fait le bien et on le persécute. Et à bien y penser, l'argument des versets 17 à 20 nous montre que l'accusation est un peu bizarre. N'est-ce pas? Une accusation un peu bizarre. Jésus, Dieu, chasse les démons par la puissance des démons, du prince des démons. La puissance pour éliminer les démons vient de celui qui est le patron des démons. Pas fort. Pas fort, n'est-ce pas? Rappelez-vous Baal, hein? Lorsque Élie était devant les prophètes de Baal, hein? Les 400 prophètes, hein? Rappelez-vous, hein? À un moment donné, il y a cette interaction. Eux, ils se coupent, ils font tout pour essayer de faire venir le Seigneur, leur Dieu, petit D, leur Seigneur, petit S, pour qu'ils puissent faire brûler l'autel. Puis Élie, il dit, est-ce que votre divinité est sur la toilette? Est-ce qu'il est occupé? Il doit être trop occupé pour vous. Vous voyez, il y a un peu de cynisme. Moqueur, hein? On tourne, on renverse. Vous êtes vraiment sérieux? Vous pensez qu'en vous coupant, que votre Dieu va vous entendre? Pourquoi vous ne mettrez pas à la place des pichets d'eau sur l'autel? Mettez plus d'eau. Mettez plus d'eau. Et Élie prie, le Maître du ciel, glorifie-toi. Glorifie-toi, Seigneur. La gloire te revient. Et l'autel est consumé en un instant. Quel Dieu tout-puissant nous avons. Est-ce que sa puissance vient du diable? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est même logique?
Du moins, une chose est certaine, c'est insultant. Mettez-vous dans la peau du Dieu, du Créateur de l'univers. Colossiens chapitre 1. Toutes choses ont été faites par lui. Sa créature se moque de lui. Jésus aurait pu, en un instant, les annihiler. Il aurait eu le droit de faire ça. On se moque du Dieu de l'univers. Ça n'a pas de bon sens. En plus d'être une objection illogique, on insulte le Dieu vivant. Et là, on rentre dans un débat rhétorique, des questions que Jésus va poser dans le but de juste de montrer simplement, regarde, ça ne fait aucun sens, les accusations que vous me portez. Satan peut-il être divisé contre lui-même? Satan, est-ce que c'est logique qu'il travaillerait contre lui-même? Le prince des démons travaillerait contre ses démons? Une maison divisée contre elle-même est vouée à sa propre destruction. Vous le savez, c'est une technique très simple. Plutôt que d'avoir le conflit à l'externe, il arrive parfois qu'il y a un conflit à l'interne. Plutôt que d'avoir d'autres qui nous accusent, des fois, on se tire dessus. En anglais, on dit « friendly fire » ou un tir ami. On est du même côté, puis on se tire dessus. Des fois, on fait ça dans nos familles, des fois, on fait ça dans nos couples, même des fois, on fait ça dans l'Église. On se tire dessus, pourtant, on a la même équipe. On est dans la même équipe. Ici, Jésus prend cette illustration pour dire, ça fait-tu du sens que Satan volontairement enverrait des démons pour sortir des démons par la puissance des démons? Est-ce que Satan ferait ça? Satan, la parole de Dieu nous dit que c'était Lucifer, le plus beau, le plus intelligent de tous les anges que Dieu avait créés. Ce n'est pas n'importe qui. On ne dit pas que c'est l'égal de Dieu. C'est ça qui a fait qu'il a été jeté en dehors du paradis, de la présence de Dieu. Mais Satan n'est pas niaiseux. Et cet argument ici ne fait aucun sens. C'est une question rhétorique. On n'a même pas besoin d'y répondre. La réponse est évidente. La logique même nous montre que l'affirmation proposée par certains membres de la foule ne fait aucun sens. Et on voit trois conditionnels. À la prochaine acétate, j'ai juste souligné pour vous les trois conditionnels, du bon français 101, n'est-ce pas? Le conditionnel, ça commence avec un « si ». Puis le professeur dit « les si mangent les raies ». Voilà, moi aussi j'ai entendu ça. « Les si mangent les raies ». Ça veut dire qu'il n'y a pas de... ça ne finit pas avec R-A-I-S, n'est-ce pas? Si donc Satan est divisé contre lui-même, verset 18, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Béelzébul ou par le prince des démons? On l'a déjà vu celui-là. Mais la deuxième condition, on la voit au verset 19. Il ajoute ici, « Si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chasse-t-il? Si les miracles de Jésus sont rejetés, que dire des œuvres miraculeuses des autres? » Bon, il y a des faux-nés, il y a des gens qui sont faux, qui donnent l'impression, on dit des chamans, qui donnent l'impression de faire des miracles. On voit ça dans Actes 19, versets 11 à 16. C'est un exemple, des gens qui se prennent pour et qui essaient de manigancer les choses. Mais ici, moi, je crois que ça fait plutôt référence à Luc chapitre 9, versets 1 à 6, et à Luc chapitre 10, versets 1 à 12, quand Jésus envoie les 12. Quand Jésus envoie, au chapitre 10, les 70. Qu'est-ce qu'il est dit? Vous êtes dans votre Bible, allez dans Luc 9. Dans Luc 10, qu'est-ce qu'il est dit dans les premiers versets? Qu'ont fait les disciples de Jésus, les fils de la foule? Qu'ont-ils fait? Ils reviennent vers Jésus pour dire « Wow! Même les démons nous sont soumis. »
Parce que Jésus est là. Et Jésus agit avec puissance. Mais nous avons l'Esprit de Jésus. Et ici, les 12, les 70, ayant une mission claire de la part de Dieu, agissent non seulement en annonçant la parole de vérité, mais en confirmant les gestes, en confirmant par des gestes les paroles qu'ils disent. Nous avons la parole. On n'a pas besoin d'avoir un ministère de guérison. On a juste à pointer vers Luc chapitre 11 et dire, regardez, c'est Jésus qui a guéri. C'est le même Dieu Tout-Puissant aujourd'hui qui a guéri au milieu de nous. Caleb est encore en vie, n'est-ce pas? N'est-ce pas une manifestation de la grâce, de la puissance de Dieu? Logiquement, Jésus est en train de dire, dans la deuxième condition, verset 19, « Si moi, ce que je fais, ça vient du diable, alors vos fils, ça veut dire vos fils, vos neveux, vos voisins, ceux qui ont fait des gestes pareils, eux aussi viennent des démons, eux aussi viennent du diable. » Mais la troisième condition, et bien sûr, Jésus garde le meilleur pour la fin. La troisième condition, mais supposons si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Si Jésus est Dieu, si Jésus est le Fils de Dieu et que ses œuvres viennent de Dieu, alors le royaume est inauguré. Le royaume qu'on attend depuis toujours pour être libéré de l'oppression du péché. Ce royaume est enfin arrivé. Le royaume de Dieu est établi. Dieu, la source de la puissance du Seigneur Jésus pour exorciser cet homme ayant un démon le rendant muet. Le doigt de Dieu, c'est quelque chose qu'on voit dans l'Ancien Testament. Et si j'avais du temps, on aurait tourné dans Deutéronome chapitre 9, dans Psaume chapitre 8, dans Exode chapitre 8, dans Exode chapitre 31, dans Daniel chapitre 5. Il y a plusieurs fois, rappelez-vous, le doigt de Dieu qui est écrit sur le mur, n'est-ce pas, dans Daniel chapitre 5. On pourrait passer du temps pour voir la signification de cette image utilisé ici par le Seigneur Jésus. Si c'est le doigt de Dieu, si c'était l'intervention de Dieu, qu'est-ce que vous feriez à ce moment-là? C.S. Lewis, dans son livre Mere Christianity, a dit, il y a seulement 3 possibilités. Vous vous en souvenez, je l'ai peut-être déjà dit, c'est sûr. Soit qu'il est Lord, liar, lunatic. Soit qu'il est Seigneur, soit qu'il est fou, ou soit qu'il est un menteur. Il y a seulement ces positions-là. Il n'y a pas d'autres positions selon C.S. Lewis. Mais Jésus rend la question encore plus simple. C'est encore plus simple avec Jésus. Regardez dans les versets 21 et 22. C'est encore plus facile. Il y a 2 hommes. Il y a l'homme fort et il y a l'homme plus fort. Il y a Dieu ou il y a Satan. Il ne peut être qu'une de 2 choses. Et la parabole de l'homme fort, nous les voyons au verset 21 et 22 du chapitre 11. Lorsqu'un homme fort, bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. L'image ici est une image militaire.
L'image ici est une image d'une guerre spirituelle. Paul dit au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Éphésiens chapitre 6, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Cet homme est clairement sous l'emprise démoniaque. Oui, chers amis, les démons existent. Les démons existaient, ils existent toujours. Le combat spirituel est bel et bien une réalité aujourd'hui. Ici, en Amérique, plusieurs pensent qu'il n'y en a pas ou il y en a peu, mais c'est faux. C'est peut-être pas aussi visible que ce que j'ai vu, par exemple, en Haïti, avec des gens qui se tortillent, qui se lancent par terre, qui font comme le serpent. Mais la réalité, elle est toujours là aujourd'hui. Et ce qui est encore plus dangereux pour nous en Amérique, c'est que nous sommes endormis. Nous ne voyons pas le combat spirituel. Nous ne voyons pas. Et c'est normal qu'on ne peut pas le voir. C'est un combat invisible. C'est un combat dans les lieux célestes. Mais regardez l'esprit d'égarement que nous voyons dans notre monde aujourd'hui. On a entendu l'autre côté ce matin même, dans le monde politique. Nous voyons l'égarement, la folie de l'homme qui pense pouvoir se gouverné par lui-même et qui s'éloigne de plus en plus des principes écrits dans la parole de Dieu et qui se dirige vers une autodestruction, une maison divisée contre elle-même. Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus a autorité sur toutes choses. Jésus a autorité partout. Il a autorité sur les puissances de Satan et sur ses démons. Il est tout-puissant pour guérir, pour chasser le démon. C'est lui l'homme fort. Dans Luc chapitre 11, verset 21, Satan, c'est l'homme fort, mais l'homme encore plus fort, c'est notre Dieu tout-puissant. Satan pense être en sécurité. Mais est-il vraiment en sécurité? Colossiens 2, versets 14 et 15 nous a dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus, qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix du calvaire. La croix du calvaire. Mais c'est le moment de plus grande faiblesse du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Sa créature, le clou, le crucifix sur le bois de la croix. Logiquement, ce serait un moment de faiblesse. Il est mort. Non. Ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est les principes à l'envers. C'est au moment de sa crucifixion qu'il est le plus fort. C'est le moment victorieux. C'est le moment de gloire. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Parce que Colossiens 2 me dit que c'est là qu'il a triomphé ultimement de Satan. Il a triomphé. Satan a tout fait pour empêcher Jésus de se rendre. Parce que c'est le geste ultime de sacrifice.
Le geste ultime d'amour. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Jésus l'a fait. Il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi. Il a vaincu Satan pour qu'on soit libéré du péché. Qu'on ne soit pas esclave comme cet homme. Esclave d'un démon. Esclave de notre péché. Esclave de nous-mêmes. De chercher à se satisfaire nous-mêmes. Jésus a dit, c'est correct. Je vais prendre ta place. Je vais te libérer. Je vais faire ce que tu n'es pas capable de faire. Je vais vaincre l'ennemi. C'est moi l'homme fort. Parce que l'homme fort, dans son moment de plus grande force, humainement aux yeux des hommes, c'est son moment de plus grande faiblesse. Là où il prend nos péchés à la croix. Le but de cette parabole nous est présenté au verset 23, et je termine avec ça aujourd'hui. Jésus tire toute une conclusion. C'est choquant même. Jésus tranche avec un couteau tellement tranchant, impossible de se trouver au milieu. Soit qu'il est de Satan, soit qu'il est de Dieu. Soit que tu es pour, soit que tu es contre. Soit que tu assembles, soit que tu disperses. Il n'y a pas d'autre catégorie pour nous aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre possibilité. Pour voler, il faut que l'homme fort soit attaché, lié. Jésus est en train de dire qu'il faut d'abord avoir la puissance pour lier Satan, afin ensuite de pouvoir lier ses serviteurs. Si Jésus n'était pas plus puissant que Satan, il ne pourrait pas lier ses serviteurs. Et donc Jésus tire une conclusion. Si tu dis que je viens de Satan, tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Vous êtes condamnés. Il condamne la foule qui est devant lui. Il divise, il tranche le débat. Imaginez, vous vous souvenez la liste de 15 miracles que je vous ai montrés juste dans les 11 premiers chapitres? 15 miracles. Tu as vu les miracles? Tu as entendu les jugements? Tu as vu la vie de Christ? Tu as vu son attitude? Tu as été exposé à tout ce que tu peux. Et pourtant, ta conclusion, c'est d'accuser le Dieu de l'univers. Ta conclusion est celle qu'il vient du diable, alors ta condition est terrible. Ta condition est terrible. Plutôt que de voir dans les miracles, dans les paroles, dans les enseignements, dans les faits et gestes de Jésus, la gloire, la splendeur, la magnificence de Dieu, on accuse Jésus d'être du diable. Cette condition est une condition très dangereuse. Ils sont perdus. Leurs paroles démontrent leur perdition, leur condamnation. Ils sont condamnés. Condamnés parce que les paroles qu'ils ont prononcées en disant qu'il vient du diable, cela montre, révèle ce qui est dans le fond de leur cœur. Cher ami, soit que tu es avec lui, soit que tu es contre lui. Il n'y a pas d'autre position aujourd'hui. Il n'y a pas de terrain neutre. La clôture n'existe pas. Et si la clôture existe, la clôture est du mauvais côté. Tu ne peux pas suivre Mammon et Dieu en même temps. Tu ne peux pas suivre Satan et Dieu en même temps. Soit ce matin que tu es d'un côté, soit que tu es de l'autre côté. L'argument illogique de penser que c'est de Satan, que Jésus fait du bien, ne fait absolument aucun sens.
Jésus est l'homme fort. Il établit son règne. Les miracles que nous voyons et que nous avons vus ce matin sont la preuve que Dieu est plus fort que les démons, plus fort que Satan, et que Dieu est venu vers les Juifs, que Dieu est venu vers nous aujourd'hui, en 2019. Le Seigneur Jésus t'est présenté ce matin, dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, dans toute sa magnificence. Es-tu avec lui? Es-tu contre lui? Es-tu de ceux qui assemblent, voulant dire, es-tu de ceux qui ajoutent, qui aident à faire à ce que d'autres personnes soient avec lui? Ou es-tu contre lui, voulant disperser, voulant diviser, voulant contrer le plan de Dieu? La question ce matin, qui est Jésus pour toi? Et Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 24, il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si tu ne crois pas que Jésus est de Dieu, si tu ne crois pas qu'il est le Messie envoyé de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui est venu guérir, chasser les démons, ressusciter les morts, sauver les perdus, tu meurs dans tes péchés. Il y avait 2 disciples qui suivaient Jésus. Un qui se nommait Pierre. L'autre se nommait Judas. Quel fut le sort de l'un et de l'autre? 2 pécheurs. Pierre a abandonné le Seigneur Jésus au plus fort de la lutte. Mais qu'est-il arrivé dans le cas de Pierre? Il s'est repenti. Repens-toi aujourd'hui. Je t'en supplie. Je te le demande par le nom de Jésus. Repens-toi. Reconnais que Jésus est le Seigneur de ce monde, qu'il a autorité sur toutes choses, qu'il est ton Dieu, que tu lui dois ta vie en réponse à un amour extrême de mourir pour toi. Reçois-le dans ton cœur. Confesse-le comme maître et Seigneur de ta vie. Et si ce matin, tu ne reconnais pas la Seigneurie de Jésus, la parole de Dieu dit que tu meurs dans tes péchés, que tu iras en enfer, parce que tu as blasphémé contre le Dieu vivant et vrai. Tu n'as pas reconnu qu'il était celui qui avait été annoncé. Prions le Seigneur. J'invite l'équipe de louange de s'avancer, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, qui est digne de ces choses? Qui est digne de ces choses? Juste d'être ici et déclarer ces paroles, Seigneur, ça me bouleverse. Je suis bouleversé dans mon esprit. Quel Dieu merveilleux tu es, Seigneur. Quel Dieu tout-puissant tu es. Ça me pose beaucoup de questions. Est-ce que je suis en train de rassembler plutôt que de disperser? Est-ce que je fais tout dans mon pouvoir pour moi-même être avec toi, répondre à ton amour, à ton sacrifice dans ma propre vie? Ô Père, merci de m'avoir donné le Saint-Esprit. Quel cadeau merveilleux pour m'accompagner, pour ne pas m'abandonner, nous abandonner au plus fort de la lutte. Seigneur, ma prière est pour celui ou celle qui est ici aujourd'hui, qui même dans quelques instants va voir circuler devant lui le fruit de la vigne, un morceau de pain, les aliments qui nous rappellent ton sacrifice, Seigneur Jésus. Père, nous te prions que chaque personne ici règle ses comptes avec toi. Ne quitte pas ce lieu aujourd'hui, cher ami, si tu n'as pas placé toute ta confiance dans le Seigneur Jésus. Parle avec quelqu'un. Viens me voir, viens nous voir. Pasteur Benoît, Pasteur Jean-Marie, Pasteur Danny, Pasteur François. Parle avec ton voisin à côté de toi. Ne quitte pas ce lieu sans déclarer dans ton cœur, je suis avec Jésus.
Je ne suis plus contre lui, je suis avec lui. Nous te bénissons, Seigneur.